France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Comme tous les vendredis, il est là avec nous et pour notre plus grand plaisir pour cette émission et cette nouvelle édition de Parler Islam, le professeur Sami. Salam alaikum, professeur Sami. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده سبحانه وتعالى على كل نعمة أنعم بها علينا ونشكره على فضله وآلائه علينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد أحسن الخلق وأشرف المخلوقات، بعثه الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل وسلم عليه سلاما تاما كاملا إلى يوم الدين أما بعد. Chers auditrices, auditeurs, nous revoilà votre émission Parler Islam pour vous permettre tout d'abord de nous interroger sur toutes les questions relatives à notre pratique de l'islam dans cet espace, dans cet environnement, dans ce pays. Et je me suis dit qu'il serait utile pour tout le monde de démarrer une série d'émissions dans Parler Islam sur l'éducation des enfants en islam. En fait, en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala a créé le monde d'une manière parfaite. Les personnes qui peuplent cet univers sont engendrés, engendreurs. Et la vie ainsi est faite. Il y a la vie et la mort. Et pour que la vie se poursuive, continue, il faut engendrer. Il faut que les mamans portent des enfants dans une relation humaine avec leur mari, ou leur partenaire, ou leur compagnon. Le fait d'avoir un enfant nécessite forcément une responsabilité, puisque, je l'espère, qu'on le souhaite à personne, personne ne peut forcer une personne à tomber enceinte et par conséquent à avoir un enfant. En fait, il y a des accidents, il y a aussi une trahison, il y a aussi un forcé, mais en règle générale, c'est que effectivement, rien, en fait, nous oblige à avoir des enfants, sauf la nécessité de la survie des humains sur Terre. Cette responsabilité, qui a été très bien énoncée dans le Coran et dans la tradition du prophète Mohammed alayhi as-salatu wassalam. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara. Oh vous les croyants, vous êtes responsables en tant que parents de votre progéniture, afin qu'ils ne soient pas parmi ceux qui auront le châtiment le jour dernier. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith que tout le monde doit connaître d'ailleurs, kullukum mas'oulun wa kullukum ra'an an mas'ouliyan wa kullukum mas'oulun an ra'iyatihi. Vous êtes tous responsables et chacun est responsable de sa progéniture, de sa famille, de ses proches. L'éducation d'un enfant, en islam en particulier, n'a pas été laissée au hasard, ni à l'appréciation, ni à l'instinct, ni aussi aux idées des croyants.
en tant que croyants musulmans, nous sommes tenus aussi dans la religion musulmane, en tant que croyants, d'élever, d'éduquer, de faire grandir nos enfants selon des règles bien définies. Il y a des règles de devoir faire, il y a des règles de l'interdit de faire. Et pour ce qui me concerne, dans cette série d'émissions sur l'éducation des enfants en islam, je vais plutôt parler de ce qui est interdit de faire lorsqu'on est responsable et on a sous notre responsabilité, notre main, un enfant à éduquer, à élever. Et d'ailleurs, vous voyez très bien qu'il s'agit d'éduquer, d'élever. En fait, le premier rôle, le métier des parents, essentiellement, c'est éduquer. Et ce n'est guère nourrir, vestir ou aider l'enfant à dormir. L'être humain n'est pas un animal. Donc l'éducation, ce n'est pas juste comme beaucoup le croient, malheureusement. Voilà. Il lui manque de rien. C'est ce qu'ils disent beaucoup de parents. Ça veut dire qu'il mange, il boit, il dort, il s'habille. Voilà, ça s'arrête là. Alors qu'en réalité, l'éducation, c'est autre que répondre à un besoin physique de notre enfant. Un besoin organique. Parce que, voilà, en fait, ça va de soi. Hein, c'est évident que un enfant, il a besoin d'être nourri et d'être, en fait, protégé dans son physique. Ceci, en fait, est indiscutable. Ça fait partie de l'évidence. Par contre, ce qui est négligé souvent, et je ne juge pas les parents, c'est pas mes propos, c'est qu'effectivement, on est dans l'éducation, on est dans la morale, on est dans l'esprit, on est dans l'art de vivre, on est dans l'art de la rencontre avec l'autre, on est dans la sociabilité. Puisque l'éducation, comme elle a été définie, c'est d'aider l'enfant à grandir dans une relation humaine avec l'autre. C'est ça l'éducation. C'est comment faire de nos enfants des personnes sociaux. C'est comment faire des enfants des personnes à relation humaine. C'est comment faire de nos enfants des citoyens à part entière. C'est comment faire de nos enfants, des personnes qui respectent les codes sociaux et les lois de la relation humaine. C'est exactement le rôle et le métier des parents. C'est ça. C'est comment permettre à mon enfant, qui est encore petit, à ce qu'il grandisse dans un rapport sain, humain, correct. Ce qu'appelle le Coran l'amal al-salih. L'acte utile, favorable, accepté, acceptable. Voici le rôle réel, en fait, des parents selon la législation musulmane. Donc, les parents musulmans, ils sont dans l'obligation d'éduquer leurs enfants, et c'est là où je vais en venir, je vais finir aussi, selon des valeurs, d'après des valeurs, sur la base des valeurs. Parce qu'aujourd'hui, en observant l'être humain dans ses agissements, dans ses comportements, dans ses attitudes, dans ses relations, on constate, malheureusement, pour des raisons multiples, qu'il y a une carence, il y a une crise de valeurs. Et ceci doit être fait dès le bas âge.
dès la prime enfance, comme on dit. Cette première vie de l'enfance, l'enfant, à partir du comportement de ses parents et à partir des paroles de ses parents, et aussi à partir du modèle dans la relation entre deux adultes, hommes ou femmes, l'enfant doit intégrer les valeurs humaines sur laquelle il va construire sa vie sociale. Vous savez, c'est fondamental, c'est crucial, c'est très important. C'est ainsi que l'islam, en fait, construit, établit, élabore et institue les relations humaines. C'est les grandes valeurs humaines, le respect, l'égalité, la liberté, la fraternité. En fait, voilà, c'est ce qui constitue les grandes sociétés humaines. Voilà, donc, Inch'Allah, pendant les émissions suivantes, avec une alternance avec mon frère Mohamed Bazrafil, je me suis engagé à ce que on parlera, on discutera, et aussi on échangera ensemble, puisque je l'ai dit, cette émission, elle est plutôt une émission d'échange, plus qu'autre chose, sur l'éducation de nos enfants, qui aujourd'hui, c'est un sujet crucial, c'est un sujet important, c'est un sujet capital, parce que l'avenir de nos enfants dépend de l'éducation qu'ils ont. Merci, cher professeur Samy, pour cette introduction qui ouvre l'émission Parler Islam et vos appels dès maintenant. Si vous avez des questions sur la pratique de l'islam, vos interrogations, eh bien, vous nous appelez dès à présent au standard 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Allez-y, profitez-en, votre espace de liberté pour parler à l'antenne et pour poser toutes vos questions sur la pratique de l'islam en direct à la radio. N'hésitez surtout pas, que vous soyez à Paris ou en région parisienne, mais aussi tous nos auditeurs qui nous écoutent en province, à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille. Le rendez-vous désormais, vous le savez, 18h30, 20h, vos questions en direct, et n'attendez pas la dernière minute, évidemment, ça sera beaucoup mieux, puisque plus vous appellerez tôt, plus vous avez de chances de pouvoir être intercepté et passer à l'antenne. On va revenir tout de suite sur France Maghreb 2 avec vos questions, vos premières interrogations et vos premières questions au 0892 23 99 50. À tout de suite. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 pour cette édition Parler Islam avec le professeur Samy qui nous répond aujourd'hui et qui a là le plaisir, on a l'honneur de l'avoir avec nous. 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1 pour arriver directement au standard. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et accueillir nos chers auditeurs. Professeur Samy, on va accueillir Mohamed. Voilà, Mohamed qui nous appelle du 92 de Courbevoie. Bonsoir Mohamed. Bonsoir, salam alaikum. Salam wa rahmatullah, je vous écoute. Salam alaikum. Une petite question, professeur, j'aimerais que vous me rassuriez. Il s'est passé quelque chose à un moment donné quand je suis allé samedi dernier au Fajr, Salat al-Fajr. خلت في الجامع باش نبدا نصلي الفجر. دونك شو arrivé ركعتين النافله هذيك تاع السلام تاع الجامع ومن بعد جو سي با جو مي سوفيان بو سي سي لا دوزيام ركعه تاع السلام تاع الجامع ولا لا بروميير ركعه تاع الفجر جو مي سوفيان بو جاني الوسوسه. D'accord. Et le waswas هنا كنت نسمع alors قول لي si c'est moi qui devient fou ولا qui est pas normal. جاني le waswas على il y avait des insultes على الرسول. D'accord, ok. Donc je voulais savoir si moi, parce qu'après ce que j'ai fait c'est que je suis sorti du jama une fois qu'on a fini ce salat, j'étais fébrile. Je vous cache pas, j'ai eu peur, j'ai eu une sensation, je sentais que mon nefes, mon cœur refusait d'entendre ça,
Et si vous voulez, mon corps entier, il combattait ce type de propos que j'entendais. Ouais. Et Lyoum, quand je suis passé le week-end dernier, je l'ai passé déjà pas du tout envie de manger, l'estomac noué, et cette question qui revenait sans cesse, est-ce que je vais mourir en tant que musulman ou alors kharij min din? Première des choses. Et deuxième des choses, est-ce que ça va m'être crédité à moi? Est-ce que ça va Rabbi samahni wallah ma samahnish wallah ça n'a rien à voir? Voilà. Parfait, très bien. Voilà. Mohamed. Barak Non, fik. شوف la première des choses أنه عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام qui va régler ce problème de la culpabilité et des questions est-ce que je vais être jugé est-ce que ça يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح رفع عن أمتي ثلاث. Il y a trois choses que Rabbi subhanahu wa ta'ala ne nous jugera pas du tout. النائم حتى يفيق, tout ce qui se passe dans notre sommeil, on n'est pas responsable, donc on ne sera pas jugé. La deuxième des choses, وما حدثت به النفس, c'est exactement ce qui vous est arrivé. Ouais. Ça veut dire que tout ce qu'on appelle nous en psychanalyse des idées noires, Oui, c'est ça. des idées obsessionnelles. En fait, voilà, ce sont des phrases, ce sont des mots, ce sont des images aussi qui nous Des perturbent. images, exactement, c'est vrai. Alors, ce qu'il faut savoir, rassurez-vous, vous ne pouvez pas, Rabbi ne nous jugera pas sur ce dont on n'est pas responsable. D'accord. Ça, c'est très important. Ça veut dire que tout ce qui traverse notre esprit, on ne peut pas être responsable parce que c'est quelque chose qui nous dépasse complètement et qu'on ne peut pas maîtriser. Bon, après je vais vous dire l'explication. C'est pas, D'accord. c'est pas parce qu'on n'est pas, c'est pas parce qu'on n'est pas jugé que. Franchement, ça fait une semaine, sans vous mentir, ça fait une semaine que j'attends de vous appeler. Depuis samedi dernier, au Gad Biltakhmim Taï. D'accord. Donc Alors, c'est pour ça. donc, حكاية mourir en tant que musulman pas, d'ailleurs, vous devrez supprimer ce fichier parce qu'il ne va pas vous servir, il ne va pas être utile, il va au contraire vous empêcher de dormir davantage. C'est fait, donc il est supprimé là. Alors, la chose très importante, c'est vrai que moi, même dans ma pratique, etc., en fait, on s'est rendu compte que, subhanallah, nous avons, en fait, il y a certaines personnes, ça existe, vous n'êtes pas le seul, à ce que réellement, en fait, ils sont pris dans une tourmente d'idées, avec des insultes, des injures, ou bien adressées à Allah, ou bien adressées au prophète, ça veut dire adressées à ceux qu'on aime. Oui, exactement. Bon, d'accord. Alors, nous avons des certitudes aujourd'hui. Enfin, ma deux explications. Je vais partir sur l'explication purement religieuse. C'est que effectivement, Shaitan ayatullah, il entre par là où on ne veut pas du tout. Vous savez, c'est comme si je touche une personne par là où ça fait mal. Donc lui, il sait très bien que nous sommes hypersensibles à notre religiosité, que nous tenons beaucoup à notre prophète alayhi salatu wassalam, et qu'on ne s'imagine jamais, même dans notre esprit, même dans notre je sais pas quoi, insulter le prophète alayhi salatu wassalam. C'est ce que je me dis aussi, mais bon, donc, ça m'a attendez, samahni, parce qu'en même temps, je réponds à vous, à d'autres personnes. Parce que je sais très bien, beaucoup qui écoutent, ils sont dans cette situation. Certains. D'accord. Donc, ce qui se passe, c'est que, d'abord, c'est très important, c'est que c'est un souffle du shaitan ayatullah, et là, c'est lui qui pousse l'être humain à ce que il se trouve, en fait, dans un monde qui lui appartient pas du tout, c'est un monde que nous voulons pas du tout, c'est le monde des insultes. D'abord, un croyant musulman, par définition, il peut pas insulter. Sa langue, elle n'est pas, qui lit le Coran, qui fait des invocations, c'est très paradoxal et c'est même interdit, c'est incompatible avec le dhikr, avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'insulte, déjà, ça pose un petit problème. La deuxième des choses, lorsque c'est adressé au prophète alayhi salatu wassalam, la règle qui est très connue, c'est que le musulman, le croyant, surtout lorsqu'il est dans la prière, parce que ça vient d'ici, si il se trouve dans votre situation, il est dans l'obligation
de s'arrêter. Je dis bien s'arrêter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis en train de lire le Fatiha, je suis en train, je sais pas, le tasbih, etc. Et là, hop, il y a des insultes qui viennent. Voilà, en fait, je suis pris par cette tourmente, je suis pris par cette poussée, si vous voulez. Hein, c'est très fort, hein, parce qu'on le fait, mais nous, le problème, c'est qu'on le pense pas du tout. Donc, il faut, arrêter. Je vais prendre une petite pause, d'accord? Et je suis dans l'obligation d'arrêter de lire le Coran, d'arrêter de faire le tasbih pour dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim plusieurs fois. D'accord? Parce que c'est une forme de chasser la source des insultes sur le prophète alayhi salatu wassalam. Bon, pour moi, c'est une explication purement religieuse et qui fonctionne qu'avec les croyants. Oui, ça. Parce que j'ai une autre explication, interprétation psychanalytique qui est au-delà de la croyance, c'est que nous avons la certitude aujourd'hui, c'est que toute personne d'ailleurs, hein, lorsqu'on n'aime pas quelque chose, subhanallah, à force de ne pas l'aimer, on finit par l'aimer. C'est comme si la personne, voilà, c'est comme là, parce que c'est un fonctionnement du psychique, c'est comme ça. C'est comme si une personne qui, à force d'éviter de tomber dans le trou, il tombe dans le trou. Oui, ça c'est l'être humain, c'est comme ça, c'est le psychique, il nous fait des détours. Donc, je crois que pour vous, et là je m'adresse directement à vous en tant que croyant, si jamais ça se reproduit pour des raisons multiples, là vous arrêtez, vous faites une petite pause, hein, même derrière l'imam, hein, d'accord? Ouais, c'est ce que j'allais vous dire, professeur, parce que j'allais vous le dire, mais si c'est waqt al-salat, nawaqfin yaqra. Peu importe, samahni, peu importe, dans n'importe quelle position, que soit avec l'imam, hop, je déclenche a'udhu billahi minash shaitanir rajim dans mon cœur, bien sûr, discrètement, et en avant je fonce, parce que c'est très important. C'est la seule solution qui existe pendant, je dis bien pendant la prière, parce qu'après la prière, il y a d'autres techniques à faire. D'accord? D'accord. Voilà, c'est comme ça. Donc, rassurez-vous, ça ne sera pas pris en compte maintenant en tant que péché. Ouais, ça ne sera pas crédité en tant que péché. Pas du tout. Franchement, professeur, vous savez, la bêtise qu'on a, nous, en tant qu'humains sur cette planète, avec tout ce qui se passe autour de nous, donc le réflexe qu'on a, c'est pas d'aller voir des gens comme vous, savants, qui connaissaient et qui avaient comment on appelle ça, la science entre les mains, chose que moi j'ai pas. Le problème, c'est qu'on jette sur Internet. Et sur Internet, qu'est-ce qu'il y avait marqué? Il y avait marqué ceux qui insultent ou qui vocifèrent des propos pas élogieux sur le prophète seront plus musulmans. Je dis, c'est quoi cette histoire? Ça veut dire que de l'autre côté, après, on nous parle du repentir. C'est quoi cette histoire? Ça veut dire que d'un côté, on n'est pas responsable parce que ça veut dire qu'en plus les propos, je les ai pas lâchés, moi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne les ai pas sortis. سامحني خويا شوف ce qui est sûr et certain c'est que d'après le hadith prophète alayhi salatu wassalam رفع عن أمتي القلم إلا ثلاث عندك le petit ou عندك lorsque on est traversé par ce qu'on appelle des idées noires, etc. Et lorsque la personne est dans son sommeil, ça Rabbi subhanahu wa ta'ala ne les compte pas, ne les juge pas. C'est un hadith valable et c'est une réponse claire, franche et précise. Voilà. Moi, j'avais besoin de précision. Il y a une dernière petite chose que je voulais vous demander. Rapidement, parce qu'on a des auditeurs là. D'autres personnes. D'accord. Non, c'était juste pour le sens inverse. Par exemple, celui qui insulte volontairement, ça se passe comment? لا شوف يمشي يتوب الرب سبحانه وتعالى سي تو يتوب d'accord ok non mais c'est pas il me pose un jour la question la bête voilà لا الله يعاونك خويا بارك الله فيك professeur je vous adore merci beaucoup alaikum salam à bientôt au revoir merci beaucoup avec plaisir monsieur Mohamed du 92 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard et posez vos questions en direct au professeur Samy pour l'émission et on va prendre un nouvel appel. Salam alaikum, bonsoir.
Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Est-ce que vous pouvez couper votre radio, madame, s'il vous plaît? Oui, ça y est, je l'ai coupé. Barakallahu fik. Quel est votre prénom, madame? Amina, Amina. Vous nous appelez d'où, Amina? de Gani. Bien. مرحبا بك مدام هاي تفضلي شكرا على هذا البرنامج. الله يسلمك مدام أنا تفضل. عندي واحد السؤال. اي نعم مع الأسف عندي j'ai 3 enfants et malheureusement l'aîné il lit le Coran mais il a eu il me voyait prier, il voyait son père apprendre il connaît par cœur mon mari le Coran, malheureusement il priait pas tellement, mais les enfants ont une très bonne éducation, jamais il ne crée de problème ni rien du tout. L'aîné, malheureusement, il a créé une société, il s'est trouvé qu'avec entre guillemets, avec des chrétiens ou des athées. Alors maintenant, ma question est la suivante. Il fait le ramadan. Quand il est chez nous, il nous respecte et tout, il ne fume pas, il ne boit pas. C'est-à-dire, il est très gentil, il fait partie des associations, il aide. Mais dire que vraiment musulman à 100%, c'est-à-dire pratique, c'est pas parfait. Alors maintenant, il a 40 ans. Et il a un ami qui est chrétien et qui vient de se marier. Il a une fille et il a pris mon fils en parrainage. Alors ma question est la suivante. Moi j'étais un peu perturbée. Je lui ai dit mais écoute, il t'engage chez nous, ça n'existe pas le parrainage. Comment tu vas faire auprès du... Comment on appelle ça? Quand il va à l'église, parce que je crois que c'est obligatoire. Il me dit, mais maman, moi je négocie pas ma religion, mais mon copain, il a demandé, il va trouver un prêtre, je ne sais pas, qui va comprendre, parce qu'il a pris un musulman, et il a pris une juive qui vont faire le parrainage. Alors moi, ça me perturbe, honnêtement, j'ai beau lui dire, écoute, moi ça me fait peur, il va te pousser à te convertir ou autre, peut-être que c'est une obligation. Il me dit, mais non maman. Alors à votre avis, quelle sera, puisque vous parlez de l'éducation, je ne peux plus l'éduquer, et comment je vais faire pour le convaincre de... Je lui ai posé d'ailleurs la question, je lui ai dit pourquoi il t'a choisi, il m'a dit mais maman parce qu'il aime ma manière de me comporter, parce que c'est lui son patron, c'est mon fils qui est son patron, il est dans sa société. Alors il me dit non, justement parce que lui il n'est pas vraiment pratiquant. Je lui dis alors pourquoi l'église, pourquoi le parrainage, comment tu vas éduquer, t'occuper de l'enfant? J'ai pas compris le sens du parrainage. وانت كفقيه يعني شنو تنصحني والله ما بنام. لا شوفي مدام اولا نعم فهمتيني اي طبعا فهمتك يا مدام. اسمعني شوفي اولا ساعه لازم تعرفي حاجه مدام سي امبورطون. نعم. انه وليدك هذا وليدك تبارك الله هذا ماجور والله فاكسيني حنين ومزيان. لا استني مدام نكذب عليك ما عنديش مشكل معه ابدا. لا هو بالعكس هو احسن من هذاك اللي راه يصلي صغير يصلي ويعبد وهو مش نفس الحنان يعني. هذا قريب لنا بزاف لكن انا خفت استني لا نموتوا ويشجعوه يرجعوا يلسو كونفيرتي ولا لا مدام شوفي انت مدام تعرفي نعم. تعرفي في البلاد نسموه الرحاء. شفتي الرحاء مدام؟ ايه الرحاء هذا كان يرحوا به الرحاء. إيه نعم. اي بني ادم كي الرحاء يمشي ويرجع لاصله. الله يرحم باباك. ولكن انا استني عاد مدام اسمعيني شوفي انا مدام يا مدام il y a que 3 enfants. يا مدام يا رحمة. D'ailleurs c'est pour cela que je veux pas trop insister sur l'éducation. Je me dis عندي واحدة مريضة والآخرين نخليهم في راحتهم. يا مدام. Le deuxième il est très musulman, l'autre enfin مسكين يصلي ما يصليش ولكن راه يقرأ القرآن ويحاول وما on dirait qu'il philosophe dans sa manière de comprendre le Coran. مدام الله يرحم والديك. شوفي انت تكلمتي وانا سمعتك يلا صح ولا لا؟ خلينا يقول الفرنساوي اون بلاس ان بتي مو معاك. وسعي بالك شوي اصبري شوي وسعي بالك. دونك قلت لك يعني اول حاجه احنا nous avons la certitude انه l'éducation à la base هذيك déjà c'est une sécurité.
معناها أنا je suis plus que certain أنه إن شاء هذا الله. وهو il avait tout à fait raison قالك je suis ni dans la vente de ma religion ni de Voilà. l'achat d'une autre donc هذه يا مدام نحن بالك complètement d'accord نعم. معناها vous n'avez pas le droit ما عندكش الحق مدام باش تشكي في الدين نتاعو نو هذا انسان مسلم والحمد لله وربي ان شاء الله يوفقوا وينجحوا في حياته داكور مدام سي ولكن امبورطون هذا سامحني السؤال نتاعي ما جو سوي با لي جوسك هاد ليستوار دو باريناج كون اون برون كيلكان اون باريناج سا فو دير او دولا لو كان لا قدر الله راحوا باباه وامه هو يتكلف به الا كانت البنت كريتيان كيف هو قال لي نو انا je vais pas quand même lui transmettre هذا ses parents auraient déjà fait l'affaire. يا مدام نعم. ما شاء الله عليك يعني انا جايك الباريناج وانت خطفتيني اسمعيني شويه يا مدام اسمعيني Écoutez un petit peu, madame, pour qu'il puisse vous اسمع مدام répondre. Voilà. يرحم والديك انا شوفي انا اش كومبرون تري بيان انت محروقه وكذا فهمك مدام والله لا ما تقلقيش روحك جوست باش فريمون باش نعمل لك طلب مدام اصبري اسمعي شويه وخلاص واخا. داكور شكراً. دونك قلنا يا لا باز فما الاصل هذا الحمد لله حاجه منيحه اون بلوس دو سا مدام يعني المسلم يعمل الخير ولا ما يعملش الخير لا يعمل الخير. بارك الله فيك دونك اذا المسلم يعمل الخير في ولاد الناس d'accord le musulman il est censé faire du bien pour tout le monde il y a pas de هذا الناس الكل لانه كما يقول الرسول عليه الصلاه والسلام كلكم عيال الله احنا بني ادم الكل يعني مخلوقات لله سبحانه وتعالى صح ولا لا دونك وش المشكل مدام سامحني وش هي المشكل انه رب سامحني لا عاد اسمعيني شفتي مدام هذه المشكله لا انا الان بديت نفهم علاش وليدك يحبك مسكين والله العظيم حنين علينا كنا وهو مزيان هادشي اللي تقول لي حنا هو ما يشوفوا لا مسلم ولا يهودي ولا نصراني يعطيك الصحة بلان داسوسياسيون. ايوا شفتي كيفاش دونك هو تبارك الله عليه الان عامل حاجه مليحه سي تري بيان سكيل ا في سي با انتردي اون اسلام داكور حتى كي يدخل الكنيسيه واش راني فاهم ما فيها شيء يعني سحبت النبي عليه الصلاه والسلام دخلوا الكنيسيه واش المشكل فهمتي نو يعني انا الان انا شي بلوس كو سارتان هو تربى تربيه مليحه انسان هذا حبوب انسان يحب الناس كذا الحمد لله رب العالمين سي سا لو بلوز امبورطون هو عنده ان كومبورتمون معناه يحبوه الناس وهذاك على صاحبه لو كريتيان وغير اكسيتيرا عطاه فيه ثقه سا سي امبورطون مدام دونك انت مدام واش عندك انت vous avez des peurs بينك وبين نفسك فهمتي لا بيني وبين الله لا لحظه عاد يا مدام سامحيني تبعيني مدام تبعيني اسمعيني شوف يا أخي ربي سبحانه وتعالى ولا تجدن أقرب الناس إليكم معنى يا ربي سبحانه وتعالى قلنا راهو فيه الناس القراب ليكم هما كالكريتيان احنا المسلم ما عندوش مشكلة مع بني آدم إلا والعياذ بالله المجرم وكذا هذاك حاجة أخرى ولكن pour un musulman احنا on est obligé d'être frère avec tout le monde avec la seule condition tu me respectes je te respecte لكم دينكم ولي ديني donc هو وليدك هذايا il n'est pas en train de changer sa religion madame انت مدام قلتي لي انت عندك فيه ثقة ولا ما عندكش ثقة مدام لا انا عندي فيه ثقه ولكن انا بيني وبينك ما عنديش الثقه لان عند في هذوك الناس لا مدام لا يرحم بوك لا يا دو شاز مدام لو كان لا اذا عندك ثقه في وليدك سي بون خلاص اسمعيني si vous avez confiance en votre enfant le problème sera réglé complètement si vous n'avez pas confiance c'est un autre problème donc وليدك انت عارفه انك ربيتيه على الصح وعارفة أنك معناها رضعتيه الدين وعارفة أنه إنسان معناها يعبد يقول لا إله إلا محمد رسول الله خلاص
le problème est réglé. Donc toutes les peurs اللي عندك هذوما مدام لازم تحيديهم خاطر مش مليح مدام c'est pas bien فهمتي. en plus parfois je dors même plus. لا مدام لا مدام ما تغلطيش مدام نو لان باش تعذبي روحك وتعذبي وليدك معاك. نعم. نو مدام شوفي يعني ربي سبحانه وتعالى قال للرسول عليه واش قال له انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني مسألة الهداية هذه اللي عندك لا عندي مدام. ولكن الحمد لله معناها en tant que maman vous avez fait le nécessaire. راك ربيتيه تربية معناها مليحة وقلتي انت معناها حنين والحمد لله ما شاء الله. لا الحمد لله. خلاص donc إذا معناها وإذا انت مدام vous avez confiance en lui donc tout ce qu'il dit vous dites ok d'accord je te fais confiance. Tu sais très bien le musulman, il n'a pas le droit de changer sa religion parce que ça fait partie des engagements. C'est la seule chose. Voilà. Il prend en charge d'autres personnes. Voilà, parrainé. C'est bien, il fait du bien. هو مش يعمل الشر madame. هو مش يعمل الخير. D'accord. Voilà. Donc, il faut se rassurer madame. L'insan qui تقلق, malheureusement, il fait très très mal les choses. صح ولا لا؟ دونك خليكي انت معناها ادعي. شوفي مدام ما باش نقول لك الحقيقه والله العظيم. شوفي انت كل ما تجي تصلي تقول له يا ربي خليه في الطريق يا ربي يهديه خلاص سيتو. رحم بابك انا والله كنقولها دائما. لا خلاص ما دونك اذا lorsqu'on a confiance en Dieu خلاص on a plus le droit d'avoir peur. هذا الاصل فيه. شكرا جزيلا. ربي يعاونك. ريحتيني الله يرحم بابكم. شكرا على هذا البرنامج. الله يسلمك. شكرا madame. Avec plaisir madame. Bonne journée, bonne soirée. Merci beaucoup. Barakallahu fik madame. Au revoir, merci. Et voilà, et vos interrogations évidemment sur la pratique de l'islam, et c'est pour ça que le professeur Samy est là pour rassurer, répondre évidemment vos appels en direct 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Vous avez une question, vite, n'hésitez pas à nous appeler. Il nous reste une petite heure à passer ensemble et n'hésitez pas vraiment à appeler et à être directement lié avec nous au standard. Et vous pouvez aussi rester anonyme, il n'y a pas de souci. On vous accueille de partout en France, Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille et partout évidemment en direct au standard 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Une petite pause et on revient très vite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 99.4 FM, sur 99.4 FM à Metz et toute sa région. الله يا عين الحسود لو بدا طيب ودود. الله يا عين الحسود لو بدا طيب ودود. لا تغرك بسمته فالحسود لا يسود. لا تغرك بسمته فالحسود لا يسود. الله يا عين الحسود. Et vos questions sur France Maghreb 2 en direct avec le professeur Samy 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Cher Samy, on va accueillir d'autres appels. Bismillah, on va accueillir Sonia qui nous appelle de Bobigny. Salam alaikum, bonsoir Sonia. Alaikum salam wa rahmatullah. Je vous appelle parce que j'ai une petite question, enfin même deux questions. La première, donc je vais être assez rapide, c'est ma maman donc qui est veuve depuis 1 an. Et qui voudrait savoir si elle pouvait faire la Umrah sans aller avec un homme, sans aller en fait avec son fils ou enfin seul quoi tout simplement, avec avec un groupe de personnes qui aimeraient aller à la Umrah. Et je voulais savoir si c'était autorisé et elle a 58 ans. D'accord. En fait, c'est autorisé, oui. D'accord, donc ça c'est assez rapide. Et puis j'ai une autre question. Je suis mariée depuis un peu plus d'1 an maintenant. Avec un homme donc très bien, machallah, avec un très bon comportement, etc. Avec ses parents, avec sa famille, avec la mienne. Je me suis mariée donc avec lui il ne priait pas.
Donc je reposais tous mes espoirs en Allah subhanahu en espérant qu'il puisse prier peut-être avec l'envie de voir, enfin sachant que moi voilà que je priais etc. Donc je me suis peut-être dit qu'il s'y mettrait. Bien sûr. Voilà, donc ça fait plus d'1 an qu'on est mariés, malheureusement il ne prie toujours pas et j'aurais voulu, c'était des fois donc de conflits, je dirais, de problèmes parce que c'est très important pour moi, la pratique religieuse est importante et j'aurais voulu avoir vos conseils par rapport à ça, savoir quoi faire parce que c'est vrai que je suis un petit peu perdue. J'essaie pourtant de lui faire des rappels, etc. Mais j'ai bien l'impression que ça n'a pas forcément beaucoup d'impact. Je me dis qu'il faut que je m'arme de patience. Mais voilà. Alors, écoutez, tout d'abord, barakallahu fik pour cette confiance, cette franchise. Vous savez, mon conseil, il ne faut plus lui parler de la prière, madame. D'accord. Mais j'ai d'autres pistes, hein, j'ai pas fini. D'accord. Donc, ce que vous allez faire, vous allez effectivement faire des rappels et faire beaucoup de doigts entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Et croyez-moi, ça marche. D'accord. Ça veut dire que moi, avec cette personne qui est adulte, majeure, vaccinée, etc., qui est convaincue que l'islam, mais elle ne pratique pas, excusez-moi le terme, je dois le laisser souffler. C'est très important. C'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'on a une nature, nous, les êtres humains. Vous savez, subhanallah, à force de rappeler, etc. Donc, pour lui, vous êtes cette personne qui, à chaque fois, dans des rapports, même ambigus, hop, ça y est, c'est bon, là, je sais très bien pour elle, je dois prier, etc. Vous savez, subhanallah, c'est que nous, malheureusement, parce qu'on a une méconnaissance de l'être humain, en fait, de sa psychologie surtout, donc on est, vous voyez très bien, en fait, ça devient une frustration. Voilà, c'est plus, alors que moi, je sais très bien, donc moi, je vais le traiter à distance, sans lui dire. Vous savez, wallahi al-azim, souvent, notre comportement, notre silence, souvent, sans mots, on atteint la personne. Ouais, c'est un défaut que j'ai, parce que justement, honnêtement, j'ai pas voulu vous le dire, mais bon, vous aussi, vous mec. non, mais c'est très, vous croyez, et subhanallah, ce que je viens de vous dire, c'est valable avec nos enfants, c'est pareil. Ouais. D'accord? Ça veut dire que nous, moi, je crois personnellement que mon comportement, mon attache à la prière, mon amour de la prière va finir par convaincre l'autre, mon partenaire, d'aimer la prière. Inch'Allah. C'est comme ça. C'est l'être humain, il est comme ça. Parce que lorsqu'on revient, vous savez, c'est la personne, en fait, subhanallah, pour elle, nous avons cru comme ça dans notre âme, mais il faut rappeler que non, je sais très bien, parce que tout d'abord, il le sait, voilà, et ça viendra, il y a beaucoup d'occasions où, subhanallah, les êtres humains, c'est impressionnant, c'est ce qu'on n'a pas compris malheureusement, souvent, ils ne veulent pas aller à la prière avec une poussée, avec une frustration ou bien avec un rappel. Ils veulent aller à la prière seuls. Pour que demain, ils se trouvent pas dans des situations, oui, c'est grâce à toi, c'est grâce... Non, ils veulent comme ça, c'est la nature humaine. Donc, ils aimeraient bien, eux, il y a un petit déclic, hop, ils partent directement. Donc, ils attendent à ce que Rabbi subhanahu wa ta'ala, hop, il leur donne, et vous allez voir, ils vont prendre le chemin. Croyez-moi, c'est comme ça que ça se passe. Mais bien sûr, parce que pour moi, il y a des choses qu'on doit aussi en parler. Voilà, surtout limite. Et alhamdoulilah, vous avez dit que voilà, c'est une personne correcte, donc ça va venir. Certainement, madame, il a ses raisons de ne pas commencer la prière. D'accord. Parce que c'est vrai que pour le coup, ça entraîne certains conflits. Donc, Surtout pas, madame. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la prière, elle ne peut pas être une source de conflit. Parce que lui, aujourd'hui, il va se dire, waouh, si à cause de ça, je vais entrer en conflit, je vais perdre l'apaisement, la paix, etc., il y a un problème relationnel. Donc, voilà, je crois que c'est très important. Je comprends très bien votre envie, votre désir à ce que lui, il fasse la prière, ça, c'est indiscutable, on l'a très bien compris. Mais je crois que la manière avec laquelle on fait appel et on rappelle,
elle doit être remise en question. Ouais, c'est sûr. Voilà. Eh ben voilà, madame, en tout cas pour votre question. Barakallahu fik. Allah yaounik, salam wa rahmatullah. Inch'Allah, Ça va. votre maman, Inch'Allah, ya Rabbi, qu'elle ira au Hajj aussi. Ah oui, Inch'Allah, ouais, ce serait dans la continuité, ouais. Tout à fait. Inch'Allah, Mais Inch'Allah. là, cette fois-ci, ce sera avec mon frère. Donc Ah. là, j'ai pas vraiment de peur. Mais c'est vrai que pour la Hamra, on se posait encore pas mal de questions. Mais Non, ça y est, elle va prendre son billet pour y aller, Inch'Allah. non, mais surtout, le plus important, c'est de savoir choisir le groupe. Ça, c'est très important. Ouais. On s'est pas mal renseigné à ce niveau-là et je pense que Allah yisahel. elle se fait qu'à y aller. Voilà, Allah Inch'Allah. yisahel. Salam. Sonia, je vous dis à très bientôt du côté de Bobigny. Merci. À Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Merci à vous. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1 pour arriver directement au standard. Vous posez votre question et le professeur Samy vous répond en direct. 0892 23 99 50. Direction Grenoble. C'est Samia qui est avec nous à Grenoble. Bonsoir Samia. Oui, salam alaikum. Salam. Wa alaikum salam. Bienvenue à vous Samia. Merci. On vous écoute. J'ai deux petites questions, s'il vous plaît. Allez-y. Alors, la première, ça concerne, vous savez, les contrats d'assurance qui permettent, en fait, c'est surtout pour mes parents. Ça fait des années qu'ils octroient chaque année une cotisation pour le rapatriement en cas de décès Oui, à l'étranger. oui. Alors, moi, je me suis posé la question si c'était halal ou pas. C'est permis, madame. Ah, c'est permis, alhamdoulilah. Attention, j'ai pas utilisé halal, hein, j'ai utilisé permis. C'est pas la même chose. Permis, d'accord. Mais donc, c'est pas... Ok. C'est pas interdit, madame. D'accord. Et par contre, la deuxième question, j'ai une question dans le sens où quand on a fait un grand péché, qui est considéré en islam, et passé un moment, on se repentait régulièrement, et au final, maintenant, je me repens moins. Est-ce que c'est bien ou est-ce qu'il faut toujours que je me repente? Parce qu'en fait, je l'ai complètement oublié. Oh, vous savez, de toute façon, le repentir, la règle, elle est simple, hein. Très très simple. Oui. C'est que j'insiste beaucoup sur Allah subhanahu wa ta'ala. Je me lasserai jamais. J'insisterai jusqu'à la mort. Je répète. En fait, si vous voulez, le repentir, c'est comme on respire. C'est exactement pareil. Il ne doit pas être pour des occasions... Non. Pas du tout. Nabi alayhi salatu wassalam, il avait cette tradition كان يستغفر في اليوم 70 مرة. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, vous savez, en fait, c'est acquérir en fait un réflexe de spiritualité très fort, hein, parce que le repentir, c'est quoi exactement en fait le repentir? C'est que moi je me renouvelle à chaque fois. Je me protège, je me renouvelle, parce que l'être humain est obligé, je dis bien, il est condamné à faire des bêtises, à faire des péchés, même les grands. C'est comme ça. Dieu, il a voulu que... D'ailleurs, un des très très beaux hadiths, c'est que Rabbi subhanahu wa ta'ala, dans le hadith Qudsi, il disait que, oui, moi, je préférerais les personnes qui font des péchés le matin, ils se repentissent le soir, qui font le péché le soir, ils se repentissent le matin, parce que voici, ce sont mes créatures que j'aime. C'est la vie. D'accord. L'essentiel que je suis sans cesse. Hein? Le repentir, c'est quotidien, c'est fréquemment. Voilà, c'est pas des moments. Et d'ailleurs, vous avez très bien compris que dans votre comportement, c'est que voilà, vous savez pas est-ce que je l'ai bien fait, j'ai pas bien fait, je le répète. Non. Le repentir, c'est voilà, je demande à Dieu à ce qu'il vraiment il accepte en fait qu'il me pardonne, etc. Et ça marche très bien. Et ben voilà, madame, pour votre question. Oui. Bon, barakallahu fikoum en tout cas. Avec grand plaisir en tout cas. Salam Merci, à bientôt. On revient dans une petite seconde, juste après la pause, avec d'autres questions en direct à la radio. Vous êtes les bienvenus évidemment. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Beaucoup d'appels pour le professeur Samy, machallah. Et ben on est très content, on va vous accueillir comme il se doit. Restez en ligne. 0892 23 99 50. La petite pause et on revient très vite sur France Maghreb 2. Parlez Islam.
Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et ça passe déjà très vite, c'est déjà la deuxième partie, mais on a encore du temps évidemment pour vous accueillir avec le professeur Samy évidemment. 18h30, 20h, le nouveau rendez-vous évidemment de Parler Islam, et puis la rediffusion le dimanche entre 10h30 et midi. 0892 23 99 50 pour toutes vos questions en direct pour le professeur Samy. 0892 23 99 50. Cher professeur Samy, on a une auditrice qui souhaite rester anonyme, on va l'accueillir. Salam alaikum, bonsoir madame. Wa alaikum salam, Moudjahid, salam alaikum. Wa alaikum salam, rahmatullah. Voilà, j'aimerais vous poser une question c'est par rapport au hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Je connais qu'une partie, simplement savoir comment le comprendre. Ce hadith est le suivant: lorsque la maîtresse enfantera sa servante. Voilà, donc j'apporte une question personnelle par rapport à ces enfants qui marquent une grande ingratitude vis-à-vis de leurs parents et qui sont un peu tyrans. Comment ou que la maman fait tout en fait. Donc comment comprendre, comment aider ces enfants, alors que ce sont des adultes. Comment? Voilà, c'est ma question. Voilà. Samahni madame, oui. là vous parlez pour compléter, là vous parlez. Ah non, pas pour compléter, c'est juste un élément que j'apporte en plus. Malish madame, Samahni, juste pour que je puisse vous répondre madame. Vous parlez d'enfants tyrans, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Ça veut dire? Enfants tyrans, ce que j'appelle enfants tyrans, c'est les enfants qui marquent un grand manque de respect, sans rentrer dans les insultes, mais limite, vis-à-vis de leur maman, et notamment de leur maman et de leur papa aussi. Voilà, donc on peut comprendre, je comprends qu'ils sont en souffrance, mais ça dépasse une limite alors qu'ils ont une base religieuse. Voilà, donc c'est pas des enfants qui ne connaissent pas. Donc ça manie votre question, madame? Alors, c'est relatif à ça, ce cas-là, ces enfants précis, et aussi comment comprendre en parallèle. Ça n'a rien à voir, je pense que ça n'a rien à voir. Malish, madame. Mais non, comment comprendre ce hadith? Le hadith, je vais vous répondre sur le hadith. Dites-moi la question sur l'enfant tyran. C'est quoi votre question, madame? L'enfant tyran, c'est un enfant qui non, c'est quoi votre question, madame? Ah, ma question, comment aider cet enfant qui est tyran? Comment l'aider? Comment arriver à l'aider, qu'il entende? D'accord. En tant que parent, voilà, comment l'aider comment arriver à faire passer le message en sachant que, voilà, j'ai essayé beaucoup de messages, mais là, maintenant, je suis bloqué. Donc, voilà, c'est ça, en fait. Très bien, madame. D'accord. Alors, il faut savoir une chose, c'est que dans pas beaucoup de cas, en fait, dans tous les cas, nos enfants nous ressemblent. Nous ressemblent dans les caractères, nous ressemblent dans ce qu'ils font, parce qu'un enfant, si vous voulez, son premier modèle, ce sont les parents. Le modèle, il passe par deux choses, par ce qu'on dit et ce qu'on fait. L'enfant, il capte tout. Pour lui, voilà, ils sont des modèles. Alors, ça, un premier point très important. Donc, s'il y a enfant, ce que vous appelez tyran, et ça existe, hein, d'accord? Il y a certainement un problème chez nous, les parents adultes, sans culpabiliser personne. Deuxième des choses, dans le cas où j'ai mon enfant qui commence à m'insulter, qui commence à lever la voix, qui commence à m'attaquer, qui commence à me vexer. Vous savez, l'éducation pour les enfants, c'est exactement ce qu'on appelle la première fois. Ça veut dire, si moi, j'autorise impuissamment mon enfant à me vexer, à lever la voix pour la première fois, l'enfant, il est dans la répétition. Tant qu'il n'a pas trouvé le non ferme, basta, arrête-toi, je ne te permettrai jamais, jamais de me parler sur ce ton avec ce langage. Si on rate la première fois, il serait très difficile de nous rattraper. Mais il y a toujours des solutions. C'est que, il faut savoir une chose très importante. Tous les spécialistes de l'éducation de l'enfant sont d'accord que celui qui dicte l'interdit de vexer
d'insulter, c'est le père et non pas la maman. Ça, il faut le savoir. Le père joue un rôle de ce qu'on appelle la loi. Le père, c'est la loi pour un enfant. Hein. Demandez à n'importe quel enfant sur terre, pour lui, le représentant de la loi, c'est le père. L'absence du père représentant de la loi, je parle le père symbolique qui dicte la loi, ouvre la porte à des enfants de se permettre inconsciemment, attention, involontairement, c'est pas voulu, hein, parce que l'enfant il regrette et parce que l'enfant il aime pas ça du tout, hein. Un enfant il aime pas du tout, quelle que soit sa situation, le contexte, faire souffrir ses parents. Il aime pas, c'est la chose qu'il haït, mais il va se trouver face à des situations où il se trouve, dépasser les limites, même en oubliant inconsciemment que ce sont ses parents. Il parle avec ses parents comme s'il parle à ses copines ou à ses copains. Il y a un problème. Il y a un problème de quoi? De rapport, de statut. Quel est mon statut en tant que parent? Quel est ton statut en tant qu'enfant? Ça, c'est très important. L'enfant, il doit aujourd'hui comprendre et connaître que, effectivement, je ne suis pas ton copain, je ne suis pas ta copine, je ne suis pas ton ami, je suis ton père, je suis ta mère. Donc, il y a un ordre à respecter d'hiérarchie. Je crois que c'est important aussi de discuter avec mon enfant sur ce qui le ramène. Qu'est-ce qui ramène un enfant, quel que soit son âge d'ailleurs, hein, de dépasser les limites fixées, si elles étaient fixées. Un enfant, il a ce penchant, cette tendance à ne pas connaître les limites. L'absence des limites laisse à l'enfant aussi la porte ouverte à être tyran. Un enfant tyran, je suis désolé madame, il se fabrique à la maison. Il se fabrique dès le bas âge. Donc c'est important à ce que nous posons des limites à cet enfant. Un enfant tyran, c'est un enfant qui n'a pas connu de limites. Il a des freins qui ne fonctionnent pas du tout, madame. Et ça, c'est quelque chose... Quand le père est absent, justement... Voilà, vous avez répondu à la question. L'absence du père, madame, aujourd'hui, nous avons une certitude que ça crée une déstabilité chez l'enfant. Il y a beaucoup d'enfants qui se retournent contre la maman parce qu'ils croient que la maman, c'est elle la cause du départ du père. Je donne juste des exemples, hein. Je ne parle pas de vous, hein. D'accord, madame? Oui. Malheureusement, ça existe, c'est comme ça, d'accord? Un enfant, pour lui, si j'ai plus mon père, c'est à cause de ma mère. C'est elle qui l'a chassé, c'est elle. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, entre parenthèses, se venger du père. C'est comme ça que ça se passe chez beaucoup d'enfants. Ou bien, c'est un enfant qui, pour lui, il va prendre la place du père absent. Il va se mettre en position du père. Il va donner l'ordre. Il va se substituer du rôle du père. Et c'est une catastrophe. Il y a des enfants, effectivement, qui deviennent, lui, le père. Et ça ne marche pas, madame. Non. Vous voyez très bien que s'il y a un problème, il faut le régler. Donc, je crois que c'est très important aussi à ce que l'enfant sache, avec juste la parole, hein, attention, juste la parole ferme, juste, vraie. Aujourd'hui, je ne veux plus te permettre, je ne te permettrai plus de dépasser tes limites, quelle que soit ta situation. Sans entrer dans le chantage et sans entrer aussi dans les menaces. Ça ne sert à rien. Il y a des moments qui utilisent ces deux outils pour, en fait, stopper cet élan de cet enfant. Non, pas du tout. Je parle sincèrement, clair, juste, voilà. Il y a des limites. Je te demande rien. Je ne demande pas de m'aimer. Mais je t'interdis de dépasser les limites. Voilà, madame. D'accord. Je peux ouvrir une petite parenthèse par rapport aux jeux vidéo. Allez-y, madame. Il y a beaucoup d'enfants, qui jouent aux jeux. Bon, ça, je vous apprends rien, mais c'est aussi parce que du fait, surtout les garçons, du fait qu'il y ait l'absence du père, ils se sont réfugiés dans les jeux. Et là, maintenant, pourtant j'ai été contre, c'est pas moi qui l'ai racheté. Et c'est extrêmement difficile. Il y a une addiction qui s'est créée. Et là, voilà.
J'aimerais les aider, mais là, je me sens impuissante. Wallahi, madame. Je vais vous dire, ils sont drogués par les jeux. Je veux pas Oui, non, mais de toute façon, aujourd'hui, le rapport qu'a l'enfant avec les jeux, malheureusement, ça dépasse complètement la réalité des parents aujourd'hui. Même il y a des parents, des pères qui sont présents, mais l'enfant, il faut, vous savez, nous, je crois que nous devrions repenser, revoir comment nous observons les enfants. Je crois que c'est important. De toute façon, un enfant qui se refuge dans les jeux, c'est un enfant aussi qui manque d'affection et de bonne communication positive, comme on dit, avec ceux qui l'entourent. En fait, juste pour vous dire, madame, il n'y a rien sans rien, tout s'explique. Voilà, madame, barakallahu fik, merci. Merci beaucoup. Merci, bon courage à vous, madame, en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt, alaikum salam. À bientôt, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement au standard. Vous posez votre question au professeur Samy et vous répond en direct à la radio, n'hésitez pas. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 en direct à la radio. On voyage à travers tous les auditeurs, à travers toutes les villes évidemment, et vos questions pour de manière ici en direct avec le professeur Samy qui est là pour vous répondre. 0892 23 99 50. On va marquer la pause, comme ça on sera tranquille. Et puis juste après, on accueille vos questions, les 20 dernières minutes de cette émission. Comme ça passe vite, chers auditeurs, on vous attend en tout cas. Et si vous voulez rester comme cette auditrice anonyme, c'est tout à fait possible aussi. 0892 23 99 50. Parler Islam revient dans une petite seconde. À tout de suite. Parler Islam. Parler Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parler Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 pour cette deuxième partie de l'émission Parler Islam avec vos appels en direct pour poser vos questions sur la pratique de l'islam. Et vous êtes les bienvenus, chers auditeurs. 0892 23 99 50, c'est le numéro de téléphone pour venir nous rejoindre. 0892 23 99 50. C'est ce qu'a fait un auditeur de Villetaneuse que nous accueillons au standard. Salam alaikum, bonsoir. Alaikum salam. Alaikum salam, bienvenue. Quel est votre prénom? Hamid. Hamid de Villetaneuse. Eh bien, c'est Hamid, le professeur Samy vous écoute. Salam alaikum, professeur Samy. Je vous en prie. J'avais une question à vous poser. Je compte, Inch'Allah, me marier avec ma future femme. Allah yisahel, Inch'Allah. Amin. Et par contre, elle travaille au PMU. Oui. Et on m'a dit que c'était haram. Je lui en ai parlé. Elle est d'accord pour changer de boulot. Et je me suis renseigné auprès d'un imam qui m'a dit que ça ne m'empêchait pas d'aller l'Artub et de me marier avec elle. D'accord. Mais j'ai la pression de ma mère et tout, et je voulais vous poser la question, est-ce que son salaire est un argent illicite? C'est-à-dire le jour où je serai marié avec elle et qu'elle a toujours pas trouvé un autre travail, est-ce que, admettons, je sais pas moi, elle fait des courses et puis je mange ce qu'elle a acheté, est-ce que ça sera, vous m'avez compris, est-ce que ça sera une nourriture haram venant d'un salaire du PMU? Sahid, barakallahu fik. Alors, wallahi, vous avez très bien fait d'abord de vous renseigner et vous avez bien fait aussi de continuer à vous renseigner parce que c'est important. Chauffeur, c'est vrai que le musulman, il est censé, même obligé, de gagner sa vie pour se nourrir, etc., qu'à travers une piste ou une voie halal. Ça, c'est le principe. Et ça, c'est indiscutable. Excusez-moi de vous couper, cher. Elle me dit, mais je ne fais rien de mal. Je nourris mon fils.
J'arrive. Khalini, je pose les bases et après vous aurez la réponse. C'est mieux. D'accord. Parce que je réponds à vous. Je vous laisse parler. Je vais pas faire comme Amina. Non, juste parce que en même temps je réponds à vous, mais avec d'autres personnes. C'est pour cette raison. Donc le musulman, c'est comme ça. Lorsqu'on est croyant, on doit aussi se conformer aux règles de l'islam. C'est normal, c'est logique. Bon, parmi les règles de l'islam, c'est que il faut que notre ressource soit halal, nos dépenses soient dans la halal, et notre vie soit halal. Si vous voulez, c'est l'idéal, c'est le meilleur des musulmans sur terre. Mais il peut nous arriver aussi que dans ces temps modernes, que le musulman se trouve dans des situations, ce que j'appelle moi, ambiguës. Pas totalement haram, et pas totalement halal. Sauf que bien sûr, tout ce qui est PMU, en fait, moi je distingue en fait beaucoup entre ce que fait cette personne, parce que vous savez la PMU c'est un comment on dit, c'est un bled, hein, c'est un empire. Ouais. Et dans cet empire il y a 50 000 services. Donc tout dépendra, etc. Donc, subhanallah, Rabbi, il nous a très bien en fait informé. Le prophète alayhi salam nous a très bien enseigné que dans le mal, il y a plusieurs degrés. Il n'y a pas qu'un seul degré. C'est pas vrai. Dans le mal, et ça c'est la logique de la vie. Donc, si la personne, elle est directement liée à l'interdit, comme par exemple vendre de l'alcool ou la PMU, etc., directement, elle est responsable. Dans ce cas-là, on va lui dire stop, habs, il y a un problème. Mais si elle est, comment dire, un maillon dans l'ensemble de la chaîne et que elle a une responsabilité par rapport à son effort qu'elle doit faire pour gagner de l'argent, mais elle n'est pas en contact direct et responsable direct de ce que la PMU elle fait, il y a un moins de mal. Non, mais c'est important. Il y a un moins de mal. On peut pas mettre les gens sur le même pied d'égalité. Non. Bon. Mais, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que effectivement, pour votre future épouse, c'est important pour elle, pour la baraka, pour sa sécurité de spiritualité, etc., elle change de métier. Là, actuellement, personnellement, je ne crois pas que la bonne question, c'est que est-ce que si jamais je marie, elle travaille encore, je vais manger, tout ce qu'elle dépense, ça sera haram, donc je vais être dans le haram. Non, je ne poserai pas le problème de cette manière. Je poserai le problème de la manière, une autre manière, chacun après est libre, c'est que effectivement, aujourd'hui, il y a un doute, d'accord? Donc, pour éviter ce doute, pour ne pas me trouver dans des situations d'ambigu par rapport à ma religiosité, par rapport à ma foi, par rapport à ma prière, par rapport à ma croyance, alhamdoulilah Rabbil Alamin, aujourd'hui, 50 000 postes, en fait, il y a des possibilités pour changer de boulot. Vous voyez? Donc, la priorité, c'est quoi? C'est que on part, je pars sur Allah Sahel pour le mariage, etc. Après, on part sur, effectivement, là, on va essayer avec tous les moyens, on va pas se limiter, on va pas économiser pour changer de métier. Et c'est bon, et le problème est réglé. D'accord. Et comme ma sœur juste avant, je veux pas lui mettre la pression parce que elle se sent froissée. C'est comme si je la touchais elle, quoi. Quand je lui parle de PMU, elle a l'impression de se sentir visée, comme si c'est elle qui était mauvaise. Et صحيح شوف بارك الله فيك شوف أخي أنا je crois que tout d'abord vous savez malheureusement souvent on se comporte vis-à-vis de l'autre comme si on se comportait avec un enfant. Voilà. Et elle me dit pourquoi ton entourage il me juge. Je lui dis mais il ne te juge pas, c'est ton métier. On parle pas de toi. Non, je crois, vous savez, j'aime pas ça du tout. Je crois qu'il faut distinguer entre ce qu'on fait, entre ce qu'on est. Voilà.
فهمت معناها on peut pas parce que vous savez subhanallah surtout les relations qui vont être construites sur un mariage ou une vie de couple etc. معناها il faut éviter. Voilà, pour dire aujourd'hui, les deux on est d'accord, est-ce que on va essayer et de ton côté et de mon côté, est-ce que voilà en fait tu auras inchallah un changement de poste, salam alaikum, le problème est réglé, sans entrer dans les jugements etc. D'accord oui? Barakallahu fik. Merci à vous en tout cas, merci Hamid et puis plein de bonnes choses. C'est moi qui vous remercie. À bientôt Hamid, merci bien. Au revoir, Barakallahu fik. 0892 23 99 50 étoile est le choix numéro 1 si vous voulez vous aussi poser vos questions au professeur Samy sur la pratique de l'islam, sur toutes vos interrogations, vos doutes évidemment, ben n'hésitez pas, on est là pour vous accueillir. Il nous reste une petite trentaine de minutes, faites vite si vous voulez passer à l'antenne, que vous soyez à Paris ou en région parisienne, mais aussi à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille également. Eh bien, on vous accueille directement au standard 0892 23 99 50. Je rappelle également que tous les auditeurs qui souhaitent rester anonymes, eh bien, vous gardez l'anonymat, il n'y a pas de problème. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Et puis tiens, j'en profite aussi pour rappeler que si vous souhaitez rencontrer le professeur Samy, bien entendu à l'extérieur pour des rendez-vous dans le cadre de l'association Les 3A, je vous rappelle que le professeur Samy est psychologue et puis surtout psychanalyste, ouais, pardon, voilà, psychanalyste. Et alors la bonne nouvelle, en plus vous venez d'avoir une très très bonne note en tout cas ouais, mais bon, ça, par rapport à ça, je vous félicite. Donc, psychanalyste, si vous avez des soucis avec vos enfants, si vous avez pas besoin de parler d'éducation, si vous avez des problèmes au niveau du couple, problèmes au niveau des enfants, problèmes en tout genre en tout cas, et que vous voulez rentrer en contact avec le professeur Samy pour qu'il puisse vous aider et entreprendre avec vous une thérapie au niveau de la psychanalyse, eh bien n'hésitez pas à l'appeler et surtout à lui envoyer un texto. Je vous en supplie, c'est plutôt les textos qui seront acceptés. Évidemment, vous mettez je veux une consultation 07 82 74 18 75. C'est le numéro de téléphone auquel vous allez envoyer un texto pour demander une consultation, un rendez-vous dans le cadre de l'association Les 3A. 07 82 74 18 75. Et vous le dites souvent, professeur Samy, même à distance, on peut aider les personnes évidemment qui ont besoin de vos services. Voilà. Donc voilà, donc à distance, il n'y a pas de souci, par des moyens évidemment qu'on vous expliquera hors antenne. 07 82 74 18 75. Et puis alors, ça y est, l'ouverture de la saison de Hajj 2017, c'est ça? Ouais, est ouverte. Puisque la dame elle nous a provoqué sur le Hajj ou l'Umra. Ben voilà, c'est ça, tout à fait. Et ben c'est le moment d'en parler justement. Donc non, mais c'est vrai parce que ça sera en fait au mois d'août, donc mois d'août c'est. Ah oui, ça va arriver très vite. Voilà. Oui. Et surtout que cette année, il y a des nouvelles lois en fait et que ça sera, on prévoit l'un des plus grands nombres cette année qui va partir au Hajj. Très bien. C'est que moi je conseille tout le monde, honnêtement, je conseille toute personne qui souhaiterait partir au Hajj dès maintenant. Voilà, en fait, il faut bien se préparer, il faut commencer dès maintenant et faire toutes les démarches. Ben voilà, en fait, marhababi, comme il n'y a aucun problème, vous pouvez m'envoyer un petit message pour le Hajj. Et parce que cette année, je partirai grâce à Dieu. Super. Akramni, alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Et vous pourrez partir avec lui dans son Voilà, nous avons en fait aujourd'hui, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, que ce soit au niveau de l'expérience, j'en parle pas parce que je peux plus. Parce que vous l'avez, tout simplement, oui. Non, mais surtout, en fait, voilà. C'est que l'année dernière, c'était l'un des meilleurs Hajj qu'on a eu. C'était quelque chose de magnifique parce que, voilà, en fait, on a respecté tous les règles. Donc, les personnes, surtout âgées, etc., ou qui veulent
envoyer leurs parents ou elle qui soient en sécurité, mais il n'y a aucun problème, ils peuvent m'envoyer un petit message et voilà. Et il y a aussi, vous pouvez aussi partir, vous pouvez faire le Hajj à la place de quelqu'un d'autre aussi, je crois. Oui, ça c'est Inch'Allah aussi, c'est comme ça aussi, vous pouvez le demander. Année, hein. Ouais, comme chaque année, vous pouvez le demander aussi si vous voulez qu'on fasse le Hajj à votre place pour une personne qui. Allah Allah. De toute façon, là, on va entrer bientôt dans les choses très très sérieuses, Ramadan, le Hajj, etc. Donc c'est quelque chose de très très important. Et je crois que tout musulman, il est habité par le Hajj. Surtout, ça, c'est très très important. Exactement. Inscrivez-vous donc dès maintenant par texto. Vous mettez, vous voulez partir au Hajj. Vous envoyez un texto, pareil, même numéro 07 82 74 18 75. Je répète, 07 82 74 18 75. On va revenir, professeur Samy, on va marquer la pause et puis on continuera à accueillir nos chers auditeurs pour toutes leurs questions en direct au 0 892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1, 0 892 23 99 50. À tout de suite. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et on arrive déjà à la dernière partie de l'émission Parlez Islam avec le professeur Samy qui est là, qui répond à toutes vos questions en direct au standard au 0 892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 pour arriver au standard 0 892 23 99 50. Cher professeur, on va accueillir Naïma qui est en région parisienne dans le 93 à Livry-Gargan. Salam alaikum Naïma. Alaikum salam. Bienvenue à vous Naïma. Oui, je vous écoute. Alors je vous appelle, j'avais une question à vous poser. En fait, je voulais savoir, en fait j'ai un enfant qui est en maternelle et qui comme on travaille tous les deux, du coup il est en maternelle. Il mange à la cantine le midi. D'accord. Et je voulais savoir, et comme il mange à la cantine, du coup, lui, il comprend pas de pas pouvoir ne pas pouvoir manger de viande. Donc, je voulais savoir, en fait, quelles étaient les conséquences, on va dire, ou qu'est-ce que je pourrais faire, quoi. Ce qui est sûr et certain, il n'y aura aucune conséquence, du point de vue religieux, puisque moi, je fais partie de ceux qui croient qu'effectivement, la viande qu'on donne à nos enfants à la cantine en particulier, je dis bien en particulier, ça fait partie de la viande des gens du livre qui nous est permise à consommer, tout simplement. Voilà. On ne va pas se prendre la tête pour rien, en fait. On a un verset coranique très très clair, on va l'appliquer, on va le pratiquer, et je vais expliquer à mon enfant qu'effectivement, écoute, ta maman, j'étais inquiète, etc. Et là, je me suis renseigné, et effectivement, tu peux manger tranquillement. Voilà, c'est tout. D'accord. Voilà, c'est très D'accord, important. parce qu'en fait, comme c'était sa première année, ça me perturbait en fait un peu qu'il puisse manger de la viande, quoi, pas halal. Et... Non, alhamdoulilah. Non. En fait, nous, malheureusement, on s'est trompé. On a très très mal expliqué les choses, ou bien ils nous ont expliqué très mal les choses. En fait, nous sommes obligés de consommer du halal, ça c'est une condition, mais Rabbi nous a autorisé de manger la viande des gens du livre, tout simplement. D'accord. Voilà, c'est le créateur, c'est le législateur qui nous a permis, hein, c'est pas nous. Hein. Tout simplement. Voilà. D'accord. Ok. Bon, Et voilà, madame, merci pour votre question. Surtout, dites-lui, madame, s'il vous plaît, c'est important. Dites-lui que voilà, vous étiez inquiète, etc., que vous savez, vous avez appelé, vous vous êtes renseigné, qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant, toi... Oui, parce que du coup, il a dit à sa maîtresse, maman, elle veut pas que je mange de la viande, et elle a pas trop compris, donc j'étais un peu gênée, je voulais pas trop lui parler que c'était d'un point religieux. Non, il faut bien expliquer à votre fils, pas à la maîtresse, à votre fils, que mon fils, écoute, aujourd'hui, en fait, effectivement, j'étais inquiète, etc. J'étais perturbé certainement. Parce que moi, je tiens à ce que nous, les musulmans, mais, alhamdoulilah, dans la religion musulmane, il y a un verset coranique dans le Coran qui est explicite, clair, qui est sans ambiguïté directe, que nous avons le droit de manger la viande des gens du livre. Donc, nous considérons que la viande des gens du livre chrétien et juif nous est permise de consommer. On n'est pas obligé, mais elle est permise.
C'est ça la D'accord. règle. Ouais. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Une très bonne Merci soirée bien. à vous, madame. Merci bien. Au revoir, merci. Au revoir, à bientôt. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard. Vous posez votre question, le professeur Samy vous répond. 0892 23 99 50. On va accueillir Hakim, qui est lui aussi dans le 95 à Pomponne. Salam alaikum, Hakim. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est pas 95, c'est le 77. Ah, j'ai cru que c'était le 95, d'accord, 77. Bon, bah voilà. Non, 77, à côté de la Nice-sur-Marne. D'accord, eh ben écoutez, Ouais. bienvenue à vous en tout cas, Hakim. Merci, c'est gentil. Salam alaikum. Salam alaikum, marhaba bik, akhi. Barakallahu fik. J'ai une question concernant mon père. Il est hospitalisé parce qu'il va se faire opérer d'un cancer du pancréas la semaine prochaine, Inch'Allah. Amin. Et là, pour l'instant, ça va. Il peut se mettre debout. Je veux dire, il n'a pas de grosses douleurs. Et je voulais savoir, enfin, il me posait la question, est-ce qu'il peut faire la prière du voyageur, sachant qu'il est à l'hôpital, qu'il n'est pas tout seul dans sa chambre, qu'il est avec une autre personne qui elle-même n'est pas musulmane. Je voulais savoir, est-ce qu'il pouvait faire la prière du voyageur, c'est-à-dire raccourcir les prières, ou pas? شوف يا أخي, en fait, moi je préfère parler de regrouper les prières, pas raccourcir. C'est pas la même chose. Parce que raccourcir, quand même, ça nécessite un statut du voyageur, alors qui n'est pas voyageur. Sauf si l'hôpital, il est très loin de 80 km, ça c'est une autre histoire. D'accord? En fait, ce qu'il faut savoir, il faut savoir une chose très importante. Je m'adresse à toutes les personnes, que ce soit de service, d'hôpital, etc. C'est que dans tous les hôpitaux, le patient de culture arabo-musulmane, il a le droit de pratiquer sa religion, et au contraire, ça aide énormément le personnel, etc. Parce que, en fait, c'est un décret et ça marche, voilà. Donc, je crois, même si on est gêné, etc. Non, pas du. En fait, voilà. Moi, je crois que pour lui, il y a deux solutions. Ou bien, voilà, il va rythmer sa présence à l'hôpital par les prières à l'heure, etc. Ou bien, pour des raisons multiples, il va regrouper ce qu'on appelle Dhuhr et Asr ensemble, ou bien au début de l'heure de Dhuhr, ou bien à la fin de l'Asr, comme il veut. D'accord? Et il regroupe les prières de nuit, ou bien avant de dormir, voilà, tout simplement. Ça, c'est valable, il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord, barakallah fik. Je vais lui transmettre cette réponse alors. قل ربي ان شاء الله يشفيك ان شاء الله. Amin, barakallah fik. Barakallah fikum pour ce que vous faites et continuez comme ça. Allah يسلمك. Merci à vous. Amin. Merci. À bientôt. Bon rétablissement, papa. Allah Ishafi. Merci. À bientôt. Au revoir. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1 pour parler au professeur Samy. Vous posez vos questions et le professeur Samy vous répond avec le plus grand plaisir. Il nous reste un petit quart d'heure, hein, vraiment rapide, même 5 petites minutes. Oula, bah oui, ça passe trop vite là. Oui, effectivement. Ça passe très vite. On rappelle évidemment que les inscriptions pour le Hajj 2017-2018 sont ouvertes. Vous pouvez évidemment vous inscrire dès maintenant pour partir avec le professeur Samy qui va partir cette année. Pour cela, bah, vous lui envoyez tout simplement un texto en disant je veux partir au Hajj au 07 82 74 18 75 07 82 74 18 75. Toutes les renseignements, toutes les informations seront évidemment donnés par le professeur Samy. Et je rappelle évidemment que ceux qui veulent faire qu'on fasse un Hajj à leur place aussi, vous vous renseignez aussi, vous envoyez un texto en disant tout simplement Hajj au 07 82 74 18 75. Autre chose, les consultations dans le cadre de l'association Les 3A. Vous avez besoin de parler au professeur Samy dans un cadre évidemment particulier, dans des consultations psychologue. Je vous rappelle que le professeur Samy est psychanalyste et qu'il peut vous aider si vous avez besoin d'avoir, je sais pas, de l'aide avec les enfants, de l'aide avec le couple, de l'aide en tout genre. Vous envoyez tout simplement un texto, vous mettez consultation cette fois-ci et vous envoyez le tout au 07 82 74 18 75. Je répète, 07 82 74 18 75.
C'est un SMS non surtaxé, on le rappelle aussi, parce qu'il y en a qui doivent se dire oui, mais non, c'est vraiment par texto, et le professeur Samy, il vous rappelle. Voilà, tout simplement. N'est-ce pas? On a tout bien dit, cher Samy. Oui, en fait, surtout, en fait, moi, ce que j'ai appris dans ma vie, c'est que souvent, les personnes, ils alertent d'une situation tardivement. Hein? Non, je crois que, vous savez, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, on anticipe. Voilà, en fait, nos enfants, ils nous apprennent beaucoup. Nos enfants, ils nous disent beaucoup sur la situation dans la famille du couple. Et malheureusement, lorsque l'enfant ne va pas bien, certainement dans le couple ne va pas bien. Si le couple ne va pas bien, certainement par conséquence, l'enfant ne va pas bien aussi. Voilà, on veut pas. En fait, moi, ce que je vous conseille sérieusement et honnêtement aussi, c'est que n'attendez pas à ce que les choses s'empirent, quoi. C'est pas. Je comprends pas pourquoi. Voilà, on laisse pourrir la situation et après, hop. On crie alerte. Non, en fait, on peut vite fait en fait s'apercevoir que notre enfant en fait il a changé de comportement et que ça va pas du tout. Voilà, en fait, un enfant lorsqu'il y a un changement, c'est qu'il y a une raison, il y a quelque chose. Hein, il n'alerte pas comme ça. Non, pas du tout. Et surtout s'il y a aussi par rapport au couple. Je crois que c'est important qu'il y ait une médiation professionnelle pour que ce couple aille mieux. Voilà, juste pour vraiment faire un appel solennel à nos chers auditrices, auditeurs, toutes les personnes en fait qui nous écoutent, que vous savez, de toute façon, dans la vie, nous avons tous besoin d'aide. C'est comme ça, c'est la vie. Je viens de recevoir un SMS, Mjahid. Oui, alors attends, avant de me lire le SMS, oui. Donc je rappelle, envoyez donc un texto, je vous le rappelle, le numéro de téléphone, donc vous dites je veux une consultation 07 82 74 18 75 07 82 74 18 75 uniquement par texto, s'il vous plaît. Alors vous venez de recevoir un texto. Oui, en fait, c'est voilà, en fait, une situation de voilà. Je suis marié à 2 ans, j'essaie de faire venir ma femme, on me refuse le visa, je travaille, j'ai un appartement, je suis en procédure regroupement familial aux filles, mais ça met du temps, de plus j'ai rien qui va, mon dossier est perdu, soit il traîne, donc obligé de courir derrière mon dossier afin de ne pas oublier. Bon, voilà. Ça l'OFI, ça déjà, donc il faut savoir que Samy, des dossiers comme ça, il faut savoir que quand on dépose un dossier de regroupement familial, au minimum déjà l'OFI il met au moins 8 à 9 mois, mais après il y a une possibilité donc on va pas entrer dans les détails pour comme Jade il a répondu ainsi. Mais je sais très bien qu'il est connaisseur de cette situation. Mais moi, j'ai une autre réponse, Mjahid. C'est que, monsieur, sachez une chose, pour vous, pour toutes les autres personnes. Parce que après il me dit, j'ai pas de chance. Wallahi al-azim, au contraire. Il faut savoir une chose très, très importante. C'est que, fi kulli tawkhira khira, dans tout ce qui retard, il y a du bien qu'on connaît pas du tout. On ne peut pas le connaître. Hein. Beaucoup sont passés par cette situation. J'attends jusqu'à l'impatience. Après, disent c'est fini, moi j'ai plus de chance, c'est une catastrophe. Non, c'est vous et d'autres. Vous savez, la patience, ça se paye. La patience, c'est lorsque j'accepte à ce que j'ai fait les choses dans les règles. En fait, j'ai investi. Mais la réponse, elle n'est pas arrivée à l'heure où moi, je souhaitais qu'elle arrive. Donc, patience encore, et vous allez voir, ça va se débloquer, bihaoullah ta'ala. Ça c'est sûr et certain, mais à condition que nous faisons confiance à Rabbi subhanahu wa ta'ala. Vous savez, il y a des choses dans la vie, il vaut mieux vraiment céder. Ça veut dire que, voilà, aujourd'hui, et il vaut mieux aussi de ne pas se poser beaucoup de questions, parce que Rabbi nous éprouve, il va voir jusqu'où on peut aller dans la confiance en lui. Si on commence à s'énerver, machin, j'ai pas de chance, ils m'ont fait ça, non, c'est pas de cette manière.
Donc, rassurez-vous, monsieur, sur le plan de la foi, de la croyance musulmane, vous êtes sur le bon chemin. Il faut savoir patienter uniquement et ça ira bihawlillahi ta'ala. Eh ben justement, cher professeur Sami, on va devoir patienter jusqu'à la semaine prochaine pour vous retrouver. Ouais, c'est vrai, effectivement. Bah oui. On est voilà. Au terme de cette... De toute façon, on remercie toutes les personnes qui nous ont contactés, barakallahu fikum jami'an, pour cette confiance. La semaine prochaine, on sera ensemble aussi pour continuer dans la voie de l'éducation de nos enfants selon les règles de notre islam. Je ne peux pas conclure sans faire un petit dua pour nous tous. Allahumma arhamna wa'fu anna wa tajawaz an sayyi'atina. Allahumma la tahramna fadlik واجعلنا ممن ترضى عنهم يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société.